Je suis né le 17 février 1924. Oui. Je m'appelle Jacques-Marie. Jacques-Marie, c'est tout. Bon, et puis, ça si vous voulez savoir. Et vous êtes né où exactement? Je suis né à Houille, en Seine-et-Oise. D'accord, À Houille. d'accord. Alors, et aujourd'hui, vous avez quel âge? J'ai 95 ans. 95 passés. Et comment fut votre enfance exactement? C'était pas une enfance malheureuse. Malheureuse, j'ai perdu ma mère quand je suis né. 3 mois après, j'ai perdu ma mère. Alors, ça m'a manqué. Ça Oui. m'a manqué beaucoup. Et votre papa? Oui, il s'occupait pas de moi. Pas trop. Hein. Pas trop? Non. Et est-ce que sa vie pendant la Première Guerre mondiale a peut-être un lien avec ça? De quoi? Est-ce que le fait qu'il ait fait la Première Guerre mondiale a entraîné justement le fait qu'il s'occupait pas très bien de vous? Non, mais j'ai fait la deuxième. Oui, mais votre papa? Ah oui, mon père, il a fait la Première Guerre mondiale. Il était prisonnier de guerre. Il était prisonnier de guerre jusqu'à la libération, Oui. évidemment. Et est-ce qu'il vous en a raconté? Ah oui, oh oui, il m'en a raconté. Ah oui. Ah oui. Et est-ce qu'il n'y a pas un lien au fait qu'il vous a raconté beaucoup la Première Guerre et qui a fait que vous vous êtes engagé pour la deuxième? Ah oui. La Première Guerre mondiale, il m'a raconté qu'il plantait des patates. Il plantait des patates et tout dans le même trou. Un trou, tout dans le même trou. Quand ils ont récolté, je ne dis pas ce qui s'est présenté. Tout était dans le même trou, il a tout mis dans le même trou. C'était une vengeance. Oui. C'était à lui. Il était prisonnier. Il était prisonnier, mon père. Jusqu'à la fin de la guerre, évidemment. Quel était votre sentiment quand vous avez vu l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne? Oh là, je me suis engagé immédiatement dans la marine. Je me suis engagé dans la marine et puis il fallait 5 ans pour aller dans l'armée de terre. Je ne sais pas pourquoi, j'étais dans la marine et il fallait 5 ans pour aller dans l'armée de terre. Ça vous a plu la marine? Ah, non, j'ai pas été. J'ai pas été du tout. J'allais y aller. Et puis, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Après, il y a eu la guerre. Oui. C'était la guerre, d'ailleurs. On était en guerre. Depuis 1939, on était en guerre. Alors, je me suis engagé. J'étais en Afrique du Nord. L'Afrique du Nord faisait partie de la France. Oui. Non, mais c'était comme ça. L'Afrique du Nord, toute économie qu'on avait, ça fait partie de la France. C'était français. C'était français. Et quelle était votre unité et votre grade quand vous êtes entré en guerre? J'ai pas été de grade, j'en voulais pas. Je voulais pas de grade du tout. Mais Vous étiez un simple soldat. Je commandais quand même, mais sans grade. Et vous étiez dans quelle unité? J'étais au 67e compagnie. Quel fut votre parcours avant de connaître les premiers combats?
combien je me rappelle, oui. Dans mon premier combat, j'étais, j'étais, je devais garder un centre de Soule, un centre de pétrole, un dépôt de pétrole. C'était un dépôt de pétrole. Et puis, dans la nuit, eh ben, à midi pile, il y a eu un tir avec des obus fumigènes et des obus siliciaires et toutes celles, des obus, qu'on appelle ça, des obus... Explosifs? Comment? Des obus explosifs? Non, c'est... Oui, explosif. Explosif, ça explosait... et tout s'est enflammé. Et j'ai eu les cheveux qui ont brûlé. Les cheveux qui ont brûlé. Et j'avais un copain, ses cheveux brûlaient aussi. Alors j'essayais celui du copain, puis les cheveux, ça commence par les cheveux. Et les gens, les hommes, ils ont tous 20 ans, c'est tous des hommes âgés de 20 ans. Ils couraient dans tous les sens. Dans tous les sens, ils criaient maman, maman, maman. C'était quelque chose. Ouais. Ça, je me rappelle encore. Absolument. Toute ma vie, je me rappellerai toujours. Toujours. Parce que maman, ben, on n'en a qu'une. Oui. On en a qu'une. C'est comme ça. Est-ce que vous avez sympathisé avec des alliés? Avec des Anglais, par exemple? Ah oui, avec les Anglais, bah oui, bien sûr. Ah oui, quand on avait vu les Anglais, on était heureux. On était heureux. On a vu les Américains et les Anglais. Je faisais partie de l'armée américaine. La 5e armée américaine. J'en ai parti. Donc vous étiez avec eux? Oui, Rhin et Danube. D'accord. Et vous aviez eu des amis parmi eux? Ah oui, bien sûr. Et vous aviez pas du mal à communiquer? Non, par geste, Oui. par geste. Et on se comprenait par geste. Ah oui. Et est-ce que vous avez gardé des amitiés après la guerre? Non, Non. pas du tout. Je me rappelle qu'au débarquement de la France, on avait chipé une jerrycan. Une jerrycan. On a ouvert la jerrycan, c'était du rhum. On a débarqué avec du rhum sur la terre de France. Ah oui. On était bien. On était tous à peu près... Oh, on était pas mal. On avait du rhum, mais du rhum américain. Hein. C'était pas... C'était fort. Oui. On a fait le débarquement. On s'est aperçu de rien du tout. Ah oui. Et vous aviez fait le débarquement de Provence, du coup? Oui, de Provence, c'est ça. Le débarquement de France, de Provence. Dans le sud, Saint-Tropez, Sainte-Marie-Lance, comment ça s'appelle? Saint-Tropez, Sainte-Maxime. Sainte-Maxime. C'est ça. On est parti à Sainte-Maxime. Quels étaient vos sentiments quand vous avez touché la terre de France? Oh là, on était heureux. Oui. Oh, il n'y avait pas plus heureux que nous. On était heureux. Ah, la terre de France, c'était quelque chose. Et vous aviez peur? Non, pas du tout. Non? J'ai jamais eu peur. Jamais j'ai eu peur. Jamais. Pendant toute la guerre, vous n'avez pas eu peur? Jamais. Non? Et pourquoi? Je sais pas. C'est comme ça.
Et j'ai jamais eu peur, et j'ai jamais eu peur de personne, ni rien du tout. J'ai jamais eu peur, même de mourir. Mais tant pis, ça fait partie de la vie. Hein. Oui. C'est comme ça. Là-bas, on meurt, et puis c'est tout. Ce que je demande, c'est de ne pas souffrir. Ne pas trop souffrir, c'est tout ce que je demande. Il y en a qui souffrent avant de mourir. Il y en a beaucoup. Hein. Ah ben, je demande de ne pas souffrir, et puis c'est tout. Je m'éteins, et puis c'est terminé. Combien de temps vous avez passé hors de France pendant la guerre? À 4 ans. 4 ans? Oui, 4 ans. Et vous êtes passé par où exactement? J'étais à Constantine, en Afrique. À Constantine. À Constantine, j'étais. Oui. Et quel était votre parcours exactement depuis Constantine jusqu'au débarquement de Provence? Oui, c'est ça. Et vous avez fait quoi entre-temps? De quoi? Entre Constantine Oui. et le débarquement de Provence, quelles étaient les étapes? L'Italie. Oui. Ah, j'ai fait Cassido. Ah, j'étais à Cassido, oui. L'Italie. Ah oui, l'Italie, c'était pas rien. Cassido, c'était quelque chose. Ah oui. Et qu'est-ce que vous aviez fait exactement en Italie? En Italie, j'étais au ravitaillement. J'étais cuisinier. Je faisais de la cuisine pour tout le monde. Et c'est là que j'ai dit les officiers et les sous-officiers seront au même régime que les soldats, que les simples soldats. Et j'ai écrit tout ça pour que tout le monde m'entende. Exprès. Tout le monde a le même régime. Ils mangent comme les soldats. Et ils mangeaient quoi du coup? Oui, parce que j'étais cuisinier. J'étais chef cuisinier. D'accord. En plus de. En plus de. Mais. En plus de. De la tâche. J'étais chef cuisinier, oui. Et on mangeait bien, hein. Alors, tout le monde au même repas. Je me rappelle une fois, quand on a fait le débarquement de France, j'ai fait des frites. Ils ne connaissaient pas les frites, ils ne connaissaient pas. Les Arabes, ils ne connaissaient pas. Jamais. Ah, quand j'ai écrit au Arabe, tout le monde se précipitait pour aller au Arabe. Le débarquement de France, c'était quelque chose de formidable. Formidable. Ah oui, ça on ne peut pas oublier ça, c'est pas possible. Pas possible d'oublier. Et du coup, pendant toute la guerre, vous étiez cuisinier? Non, pas du tout. Non. C'était quoi exactement vos tâches? Mais je sais faire la cuisine. Je cuisine très bien d'ailleurs. Je sais faire la cuisine, je sais tout faire. En cuisine, en principe, je sais tout faire. Sauf la pâtisserie. La pâtisserie, C'est pas de la cuisine. je ne suis pas fort. Et du coup, vous faisiez fantassin également? Vous étiez dans l'infanterie? De quoi? Vous étiez dans l'infanterie, en plus de la cuisine? Donc j'étais un soldat comme les autres, comment ça s'appelle. J'étais un soldat comme les autres. J'avais pas de grade. Je commandais, j'avais pas de grade. Et tout le monde m'écoutait. Vous étiez deuxième classe du coup? Ah oui. Oui. J'étais bien vu. Hein. Les officiers, tout le monde m'écoutait. Je disais, on mange ça. Et tout le monde était d'accord. Je me rappelle une fois,
J'ai vu, on était en patrouille, et j'ai vu des lièvres qui couraient, qui s'amusaient, qui dansaient, tout ça. Ah, je me suis arrêté, j'ai été vers les officiers, puis j'ai dit on ne peut pas laisser ça, on ne peut pas laisser ça. Allez, faut tirer, à volonté. Alors, j'ai été vers l'officier qui commandait, et puis j'ai tiré à volonté sur le lièvre. On a mangé du lièvre. C'était bon. Ah, c'était bon. On s'est régalé. Pour une fois qu'on mangeait de la viande. Si vous mangiez quoi du coup? Oh ben, Beaucoup c'était de pommes de terre? Oui, des vaches, tout préparé, c'était pas bon. C'était pas bon. En principe, c'était pas formidable. Ah oui. Des pâtes, on mangeait des pâtes. Les beans, ah oui, les beans. Les beans, c'est des haricots flageolets Oui. en sauce. Mais c'est bon, mais quand on a mangé, je ne sais pas combien de fer, C'est plus bon. on ne voulait plus. Et puis après, ah non, c'était trop après. Ça allait la première fois, la deuxième fois, puis après. Et puis tous les jours, c'est pas forcément très bon. Non mais c'est vrai. Voilà. Comment les Français ils vous ont accueillis? Très bien. Ah oui, ils nous ont embrassés. Ils nous ont embrassés. Les mecs qui à Marseille, ils nous ont embrassés, c'est formidable. On était les bienvenus. Ah oui. Je me rappelle d'une fois, il y en a, toutes les économies, c'était un billet, un gros billet de 50 francs ou quelque chose comme ça. Ça représentait une certaine valeur. Mais j'ai mis dans la main le billet. Ah ben, j'ai dit non, j'en veux pas. Je suis payé, je n'en veux pas. Alors il m'a payé l'apéro. Il a payé l'apéro. Mais ça, je me rappelle de ça, au débarquement. Le débarquement de France, c'était quelque chose de formidable. On était accueillis. Les gens nous embrassaient. Ils nous embrassaient. Oui. Et les filles alors? Ah, pareil. Je me rappelle d'une fille, elle m'a embrassé sur la bouche. Une fille. Elle m'a sauté au cou, elle m'a embrassé sur la bouche. Je ne revenais pas. Ben, dis donc. Et vous aviez trouvé une amoureuse? Non, parce que c'était comme ça, j'étais tellement content d'être libéré. C'était quelque chose. La libération, c'était quelque chose. Et à Paris, le défilé de Paris, ah, on a été applaudis. Ah, incroyable. Ça, c'était quelque chose. Le premier défilé. À Paris, c'était quelque chose. Et vous êtes passé par quelle grande ville exactement, depuis la Provence jusqu'à Paris? Depuis la Provence. Oui, vous avez fait quel parcours exactement pour remonter à Paris? Ben, on a suivi le Rhône, et puis après la frontière suisse. On a suivi toute la frontière suisse. La frontière suisse, jusqu'au nord, jusqu'au bout. Oui. Et après, on s'est rabattu après. Vous êtes parti en Allemagne, c'est ça? Ah oui, ah bah oui. Et vous êtes allé où en Allemagne exactement? Là, on a suivi toute la côte, toute la frontière, et puis on était en Allemagne. J'étais à Lakenheim, à Stuttgart, la prise de Stuttgart,
la prise de Stuttgart. Ah oui. Puis la fabrique d'accordéon, c'était un acadème. La fabrique d'accordéon, c'était à Stuttgart. C'est Stuttgart, oui, oui, c'est Stuttgart. C'est ça. Ouais. C'est loin tout ça. C'est vieux. Oui. Pour que je m'en rappelle encore. Non. Ça vous a marqué? Ah oui, oh là. Comment les Allemands ils vous ont accueillis? Ben, c'était assez froid au départ et puis après ça a été, ici ça a été impeccable. Impeccable. On était bien accueillis après. Ça a été très bien. Vous étiez un peu leur sauveur en quelque sorte, non? Mais c'était. On avait des amis, pas des amis, mais on avait des filles qui du cura après. Ah si, je me rappelle de ça. Ah bah oui. J'en avais une que j'aimais bien. Ah oui, j'en avais une que j'aimais bien. Ah oui. Et vous n'aviez pas gardé contact avec elle? Non, pas du tout. Non? Non, après hier, tout était fini, c'était terminé. La guerre, c'est la guerre. Puis après c'est oui. J'avais une Allemande, un bébé, bien. Ah oui. Mais ça n'a jamais été Jusqu'au bout. jusqu'au bout. Quel était votre sentiment quand vous avez entendu la capitulation allemande? C'était de la joie? Ah bah Du oui, soulagement? ah bah évidemment, évidemment. Quand Hitler s'est suicidé, on était contents. Hein. On Et était vous l'avez contents. appris comment? Bah, à la radio. Vous n'avez pas la télé encore. Je crois pas. La télé n'existait pas encore. À la radio. Ah, voilà. Ouais. Et vous étiez où en Allemagne quand vous l'aviez appris? Comment? Quand vous l'aviez appris, la mort d'Hitler, vous étiez où en Allemagne? J'étais à... Ah, je me rappelle plus où j'étais. Ah, je me rappelle plus où j'étais. Je sais que j'étais. Ah, merde. Ah, je me rappelle plus. Ça, je me rappelle plus. J'étais en Allemagne, mais je me rappelle plus. Vous étiez avec les Américains? Ah oui, ah bah oui, évidemment. Je faisais partie de la 5e armée américaine. Oui. La 5e armée américaine. Ça faisait partie. Et votre unité exactement? C'était la première armée Rhin-Danube? C'était la 3e DIA. La 3e DIA. C'était le général. Ah, je m'en rappelle plus. Comment il s'appelait? Ah, je m'en rappelle plus de son nom. Je m'en rappelle plus de son nom. Elle était bien. Ah, c'était le général qui a fait Cassido. Ah, général de Montsabert. De Montsabert. Général de Montsabert. On l'aimait. Partout, il disait la montagne là-bas, bah, faut la prendre. Demain matin, elle est prise.
Il montait du doigt comme ça. Et le lendemain matin, on marchait toute la nuit. Le lendemain matin, la montagne du FFR a été prise. Ah oui. Ça, je me rappelle de tout ça. À dire, c'était quelque chose. Et on était heureux, on n'avait pas peur. On n'avait peur de rien du tout. On n'avait pas peur. Jamais j'ai eu peur. Même maintenant, j'ai pas peur. Demain, ça sera demain, puis c'est tout. Et vous en aviez connu beaucoup des généraux? Des généraux, oui, j'en ai eu pas mal. Oui. Et vous les avez côtoyés? De quoi? Vous les aviez côtoyés? Vous étiez amis avec? J'étais... Vous étiez amis avec les généraux ou pas du Non, tout? pas tellement, non. Non? On les approche pas comme ça. Si, de mon savoir, c'était mon général préféré. De mon savoir, ça. Le vainqueur de Cassino. Vainqueur de Cassino. Cassino, c'était quelque chose. Ah, vainqueur de Cassino. Est-ce que vous avez perdu des amis pendant la guerre? Ah oui, oui, j'en ai eu pas mal. Ah oui. Oui. Là, j'en suis sorti, c'est passé par là. Et quel est votre meilleur souvenir de cette guerre, si on peut dire? Comment? Est-ce que vous avez un bon souvenir de cette guerre? Ah oui, 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 oui. Ah oui. On était tous copains, que ce soit les officiers ou les hommes de troupe, on était tous égaux. On était tous égaux. Voilà. On était bien. C'était bien d'ailleurs. Mais je regrette rien. J'en suis sorti, c'est le principal. Et est-ce que vous avez tué des gens? Est-ce que vous avez tué des gens? Ah oui, Oui. à bout portant même. Ah oui, j'en ai eu qui m'ont mis en joue pour me tirer dessus. Ah oui, j'ai regretté parce que j'ai dit je suis un assassin. Je suis un assassin. Je me rappelle de ça. Oui. Il y en a un, j'ai fouillé dans son portefeuille, il m'avait mis en joue et j'ai tiré plus vite que lui. Plus vite que lui, ben, tant pis pour lui, hein, tant pis. Mais quand j'ai fouillé son portefeuille, oh, j'ai dit ça y est, je suis un criminel. Je suis un criminel de guerre parce que ça ne se fait pas. Il avait son fils qui tenait dans ses bras. Et je me rappelle de ça. Une photo qui est sur lui. Ah, j'ai dit, je suis un assassin. Ah, je me rappelle. Et toujours, on ne peut pas oublier ça. Oui. On n'oublie pas. J'ai dit, je suis un assassin. Tant pis, c'est la guerre. Oui, c'était soit lui, soit vous, au final. Pourquoi il m'a mis en joue? Mais pourquoi? Pourquoi? Il venait, il avait qu'à les bras et puis c'était terminé. Il était prisonnier puis c'était terminé. Ah. Enfin, c'est comme ça. Est-ce que vous avez eu des amitiés avec des prisonniers allemands? Non, pas. Non. 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 L'Afrique encore. Non, non.
Et qu'est-ce que vous avez fait après la guerre? Après la guerre, j'ai eu un brevet d'invention. C'est moi qui ai sorti le cerclot des voitures pour klaxonner dans les voitures. Le cerclot, c'est moi l'inventeur. Je suis l'inventeur des cerclots des voitures. Toutes les voitures ont un cerclot, le cercle, Oui. pour allumer les lumières ou klaxonner. Et là, c'est moi, je suis l'inventeur. Donc il y a un peu de vous dans toutes les voitures. Oui, dans toutes les voitures. Et vous, comment ça vous est venu exactement? Vous étiez passionné de mécanique? Oui, j'étais électricien automobile. Et il fallait. Les klaxons étaient toujours à distance. Il fallait chercher le bouton du klaxon. À partir de ce moment-là, tiens, j'ai dit pourquoi pas un cerclot. Un cerclot on ne quitte pas le volant. On ne quitte pas le volant pour klaxonner. Voilà. Et puis les lumières aussi. Voilà. Et ça vous est venu pendant la guerre, cette idée, ou bien après? J'étais garagiste. Oui. Ah si, j'étais garagiste, c'est pour ça. Et vous avez fait de la mécanique pendant la guerre? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Donc vous étiez cuisinier et mécanicien. Ah oui. Vous touchiez à tout. C'est bien. Je suis utile à quelque chose. J'ai servi à être utile. C'est déjà quelque chose. Et ça durera toujours. Ah oui? Toujours. Est-ce que vous êtes fier de toutes vos médailles? De quoi? Est-ce que vous êtes fier de toutes vos médailles? Ah ben oui, j'en ai. Vous n'avez pas vu les médailles? Mais si. D'accord. Est-ce qu'il y en a une qui vous a le plus ému? Ben, la Légion d'honneur, évidemment. La Légion d'honneur, c'est... Et pour finir, est-ce que vous vous rappelez d'une chanson de votre régiment ou de votre division? Une chanson de marche ou quelque chose comme ça? Ah oui. C'est nous les Africains qui revenons de loin. Nous n'ont décoloré pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis. Et nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, bourrez bien loin, c'est nous les Africains. Voilà, ça je me rappelle encore. C'est nous les Africains qui arrivons de loin, venant de nos pays pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par engourdi foyer, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un voulait nous séparer, nous saurions tous mourir jusqu'au dernier. Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains.